On avait parlé un petit peu de l'Église, on avait parlé un petit peu de l'Église. Qu'est-ce que c'était que le travail de l'Église? On avait vu semer, semer la parole, semer, le semeur sort pour semer la parole de Dieu. Semer, on avait vu également que Paul et Silas s'étaient retrouvés au cœur de l'œuvre de Dieu. Au cœur de l'œuvre de Dieu, c'était en prison. C'était pas forcément le meilleur lieu. La parole de Dieu ne nous ment pas, ne nous cache pas, n'est absolument pas hypocrite, ne nous cache pas que le chemin du croyant, c'est un chemin parfois difficile. Et ça, je crois qu'il suffit de connaître un tout petit peu la parole dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour dire, mais même des fois, moi, j'aurais pas tout écrit, sincèrement, mais Dieu nous a donné cette parole et pour nous encourager, mais aussi pour nous donner la vérité. La vérité, nous, on préfère peut-être connaître moins de la vérité parce que parfois elle est dure, mais le Seigneur nous montre aussi sa grâce incroyable. Jésus, avant de partir, avant d'être élevé dans le ciel, il a appelé ses 11 disciples, c'était les apôtres, c'était ceux qui représentent l'Église. Et il leur a dit ceci, je vous le lis dans Matthieu 28, verset 18, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Merci Jésus. Et on avait vu que c'était le travail de l'Église. Le travail de l'Église, Jésus a donné un travail à son Église. Le corps de Jésus, c'est un ensemble. Parfois, on se trompe un peu, peut-être, en faisant trop de distinctions, c'est-à-dire on voit la vie chrétienne comme une vie individuelle. Je fais ce que je peux, c'est difficile et moi. Le Seigneur nous montre que bien sûr qu'on a une relation individuelle avec le Seigneur. C'est la première relation. Mais la deuxième relation, c'est une relation qu'on a avec l'Église. Et même si cette relation vient en second, cette relation n'est pas secondaire. Par exemple, le Seigneur a dit qu'il a amené l'Évangile en premier pour les Juifs et en second pour les non-Juifs. En second. Mais ce n'est pas secondaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient en premier, il y a quelque chose qui vient en second, mais les deux sont tellement importants. Le Seigneur nous amène à avoir une relation personnelle avec lui et en second à vivre l'Église. Et le travail de l'Église, Dieu a donné un travail pas simplement à une personne en particulier, pas simplement à toi, à moi, mais à l'Église. Et il dit à l'Église, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et là, on est au cœur de ce que fait l'Église exactement, c'est Acte 16. Acte 16, on reprend dans le chapitre 16, c'est page 720 des Bibles blanches. Je relis à partir du verset 29. Alors, le gardien a demandé de la lumière, il s'est passé un tremblement de terre, on s'en souvient. Il est entré précipitamment, il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes » et on s'arrête là pour aujourd'hui. Seigneur, on te remet ces moments. Saint-Esprit, remplis-nous, s'il te plaît, remplis-moi, que ta parole soit une parole vivante. On a besoin de ta parole, on a besoin de ton Esprit Saint. On s'en remet à toi, on fonde notre espérance en Jésus-Christ et toute notre confiance est en toi, Seigneur. Merci Jésus de bénir. Amen. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Quelle belle parole. Si un jour ça monte de vos cœurs, c'est que l'Esprit Saint a agi au travers de vous. Jésus vous a touché et vous avez montré que vous aviez besoin d'autre chose que ce que le monde vous propose. Et ce que vous avez besoin, la parole est très claire, c'est d'être sauvé parce que vous êtes perdu. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes perdu.
Et Jésus est venu pour sauver et pas pour juger. Et c'est pour ça que Jésus est venu mourir. Parce que nous sommes perdus. Parce que nos péchés, nos mauvaises actions nous éloignent définitivement de Dieu. Et Jésus est venu pour prendre ces mauvaises actions sur lui. Il est mort, il a tout pris à la croix, il a tout mis dans la mort. Et il est ressuscité pour proposer sa vie. Jésus aujourd'hui est vivant et il propose sa vie. Est-ce que tu veux être lavé par le sang de Christ? Est-ce que tu veux recevoir la vie de Jésus? Ça s'appelle l'Évangile. Et l'Évangile, les amis, la parole de Dieu nous dit que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile de Jésus-Christ est tellement simple, et la parole nous dit qu'il est puissant. On va le voir par la suite. Et la parole de Dieu nous dit tellement clairement que c'est le seul moyen pour sauver les hommes. Il n'y en a pas d'autre. On a cherché, on cherche toujours, on apporte toujours les nouveautés. Vous savez, sur nos écrans, nos réseaux, Netflix, on a des nouveautés et puis on les présente au monde, ça passe. Ça passe, il n'y a aucun autre moyen, la parole de Dieu nous dit, pour remplir l'âme de l'être humain éternellement. Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. » Et c'est un choix que Dieu propose à l'humanité, juifs en premier et puis après non-juifs. Est-ce que tu veux recevoir le salut qui vient de Christ ? Tu peux dire, je n'en ai pas besoin. Dieu te laisse la liberté. Il t'a donné la liberté. Et il te la laisse et il t'aime. Mais Dieu veut t'attirer à toi et veut te dire, mon enfant, je t'aime. Ouvre-moi ton cœur parce que je veux le remplir. Je veux remplir ta vie de ma présence. La présence de Dieu. Parce que c'est possible, parce que Jésus a enlevé la barrière qui nous séparait entre les hommes et Dieu. Il a ouvert, il a fait une brèche. Dans les prophètes, les Juifs ont étudié ce mot brèche dans l'Ancien Testament. Parce qu'à un moment donné, il y a des prophéties sur quelqu'un qui va rentrer, qui va faire une brèche. Et le Messie va rentrer. Celui qui a fait la brèche, celui qui a vraiment, si vous voulez, attaqué la muraille qui séparait les hommes de Dieu, c'est Christ, c'est la croix de Christ, c'est la mort de Christ. Et Jésus a fait une brèche. Il a ouvert cette barrière et on peut rentrer. Une petite brèche, une petite porte étroite, et chacun peut y aller. Et effectivement, c'est un choix individuel. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. C'est ce que Paul et Silas annonçaient, c'est ce que l'Église annonce aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Verset 32, on voit qu'ils leur ont annoncé l'Évangile. L'Évangile, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, c'est l'Évangile. Mais ça ne s'arrête pas là. Au verset 32, on lit « Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. » Qu'est-ce que vient faire cette parole du Seigneur en plus de l'Évangile ? Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Vous savez, il y a deux activités vraiment que l'on voit dans l'Église, dans les responsables d'Église et dans toute l'Église. Deux activités qui sont conjointes. C'est le fait, un, d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, parler de Christ, et de deux, c'est de partager la parole de Dieu. Ces deux activités, on les voit dans tout le livre des Actes. Et la vérité parle de Christ, la vérité parle de toute cette parole. Et on le voit, c'est indissociable. Quand j'étudiais ça cette semaine, on le voit par exemple, quand Philippe évangélise la Samarie, c'est un texte qu'on avait déjà vu, Acte 8, eh bien on avait vu que après avoir évangélisé, partagé cette bonne nouvelle de Christ, l'église de Jérusalem envoie Pierre et Jean qui leur prêchent la parole du Seigneur. On le voit également avec le ministre éthiopien, qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Lui, il lisait la parole du Seigneur et Philippe a été envoyé par Dieu et, je lis, Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. La parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. Au sujet de Corneille également, on voit que quand Pierre il partage à Corneille, cette famille qui voulait être sauvée,
Et on pourrait se dire, mais il est venu pour partager l'évangile. Oui, il est venu pour partager l'évangile. Et ce qu'on lit, c'est que les personnes écoutaient la parole. La parole était prêchée. On peut se dire, il y a peut-être une exception, c'est Paul. Paul, lui, on lui annonce l'évangile et en suivant, au lieu qu'on lui annonce la parole de Dieu, c'est lui qui part dans les rues pour annoncer la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu par cœur et on peut penser que quand il a rencontré personnellement le Christ, on peut penser qu'il a vécu plusieurs jours dans un choc particulier et que le Saint-Esprit a agi en lui et que le Saint-Esprit a enlevé un voile. Il connaissait la parole de Dieu par cœur, mais il ne la comprenait pas bien. Et je lis 2 Corinthiens 3. « Leur intelligence est obscurcie jusqu'à aujourd'hui en effet parce qu'il y a un voile qui reste lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Jésus-Christ, l'Évangile et toute la parole de Dieu. Paul connaissait toute la parole de Dieu, il lui manquait quelque chose, c'était l'Évangile, Christ. Et on voit que ces deux choses, Christ et la parole de Dieu, sont tellement liées. On voit par exemple au tout début de l'Église, quand Pierre, il enseigne, il évangélise, il donne la bonne nouvelle de Christ au tout début, lors de la Pentecôte, acte 2, verset 42, il y a une foule qui accepte l'Évangile. Verset suivant, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et quand les opposants à l'évangile et à la parole de Dieu, les prêtres et les sadducéens veulent faire taire Pierre et Jean, on lit acte 4, verset 2, ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Christ. Ils enseignaient la parole de Dieu au peuple et ils enseignaient Christ. Les deux sont indissociables. L'évangile et la parole de Dieu. Parfois même, c'est interchangeable. On peut donc dire que pour que l'Église fasse des disciples comme le Seigneur le demande, eh bien, je pense que le Seigneur commande à l'Église de parler de lui autour d'elle, parler de Christ, parler de Jésus, et de partager la parole de Dieu entièrement. Et on peut se dire, mais alors si on pratique une seule activité, moi j'aime Jésus, je vais juste parler de Jésus. Moi je connais la parole, je vais parler de la parole de Dieu. Eh bien je pense que l'un sans l'autre, on va voir que c'est indissociable, mais l'un sans l'autre, eh bien, apporte une instabilité. L'évangile sans la parole de Dieu, si on parle constamment de Jésus, de ce que Jésus a fait pour moi, qu'il m'aime, il est mort à la croix, et si on répète constamment cela, mais qu'on ne va pas plus loin, eh bien, ça ne va pas porter beaucoup de fruits. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, il donne la vie, mais vous savez très bien, quand vous voyez une tige pousser de la terre, il y a la vie. Mais s'il n'y a pas de racines, la tige, elle sèche et elle ne porte pas de fruits. On a besoin des racines. L'évangile est la puissance de Dieu, mais pour qu'il y ait une croissance, il y a besoin d'enseigner la parole de Dieu. À l'inverse, on peut connaître la Bible par cœur. On peut être tous des petits juifs de l'Ancien Testament, des petits pharisiens qui connaissent la Bible par cœur et qui pouvons même citer des versets à nos frères et sœurs quand ils sont sur un mauvais chemin. Eh bien, la parole de Dieu sans l'évangile, les amis, perd toute sa puissance. Connaître la parole de Dieu par cœur, mais oublier le cœur qui est Jésus. Jésus est mort pour moi. Jésus m'a tout donné. Je veux donner ma vie à Jésus. Eh bien, si on oublie cette relation fraîche qui est puisée, qui se puise dans l'Évangile, eh bien, cela perd toute sa puissance. C'est comme une tige qui va avoir plein de racines, mais qui perd sa vie à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe avec une tige avec plein de racines qui perd sa vie à l'intérieur, sa sève, eh bien, elle sèche aussi. Et on voit, les amis, que Christ, c'est le centre de l'Écriture. Que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est cette sève qui nous maintient en vie, l'œuvre de Christ. On le voit dans les enseignements de Paul. Paul, il va dire à la fois les deux choses. Il va dire à la fois à Timothée, qui était un jeune pasteur, prêche la parole de Dieu, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, réfute, exhorte, avec toute douceur et en instruisant la parole de Dieu. Et il dit aux Corinthiens, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous vivez la puissance de l'Évangile? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus le dit dans d'autres mots. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. On doit vivre l'Évangile, vivre le fait que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Évangile, la puissance de Dieu. Mais si on répète ça constamment et qu'on n'a que ces paroles-là, eh bien, on manquera de racines parce qu'on a besoin de toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Et là, on le voit, puisque dans le verset 31, dans Acte 16, Paul et Silas annoncent l'Évangile, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille », mais ils ne s'arrêtent pas là. Verset 32, « Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ». Ils annoncent la parole, ils enseignent. Ils enseignent toute une famille. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 32, il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et au verset 33, à cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Souvenez-vous du commandement du Seigneur, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai confié, ce que je vous ai enseigné. C'est exactement ce que l'on voit ici. On peut se dire, sans forcément être Cédric Villani, pour citer un mathématicien, comme ça je le place, mais on peut se dire, pas besoin d'être Cédric Villani pour réaliser que le geôlier, il a vécu quelque chose qui a transformé sa vie. Le geôlier, c'est celui qui emprisonnait les gens et c'est lui-même qui a causé les plaies aux jambes de Paul et de Silas dans des entraves. Ne pensez pas que les entraves, les trous où on mettait les jambes, c'était avec du coton autour et on avait bien calculé, pour que surtout ça ne serre pas trop les jambes. Ils avaient les jambes ensanglantées, on les avait mis leurs jambes dans des entraves, 2 morceaux de bois, et ils étaient bloqués dans la prison au sous-sol. Et la personne qui, malheureusement, était chargée et provoquait des plaies, ici, on la voit, et c'est elle qui lave les plaies. La personne qui avait enfermé dans la cellule la plus profonde, c'est-à-dire pour les condamner à mort, Paul et Silas, on voit au verset 34, au verset suivant, on voit qu'il les conduit chez lui. Et il leur sert à manger. Il n'avait pas le droit. Pour ça, peut-être qu'il aurait été condamné à mort d'ailleurs. Pour avoir fait sortir... Oui, on s'est permis un petit encas, on a fait sortir les prisonniers, et puis on est en train de manger du Nutella parce qu'ils avaient un petit peu faim. Et bien sûr que ça ne se passait pas comme ça. Il s'est passé quelque chose dans la vie de ce geôlier qui a changé quelque chose en lui jusqu'à son comportement, jusqu'à son attitude. L'Évangile est puissant à ce point-là. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et c'est pour ça que Paul, il dit dans Romains 1, verset 26, il le proclame, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Je ne peux pas avoir honte de l'Évangile. Je ne peux pas avoir honte de dire à mes collègues, à mes copains de collège, de lycée, mes collègues, mes voisins, je crois en Jésus. Je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas avoir honte. Vous pouvez rigoler de moi, mais Jésus m'a sauvé. Et je sais où est-ce que je vais aller après la mort. Et je sais que je suis lavé. Je sais que je suis sanctifié. Je sais que j'ai été choisi par Dieu. Je sais que j'ai une place qui est prête après ma mort dans le ciel. Je ne peux pas avoir honte de cela. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif en premier et du non-juif ensuite. Et on voit ceci, verset 33, à cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. C'est étonnant que le baptême arrive toujours tellement rapidement dans les actes. Le baptême est quelque chose qui arrive tellement rapidement pour toute personne qui croit en Christ. Vous prenez tous les passages, Paul, il est aveugle,
Dieu lui envoie un frère qui lui impose les mains, il recouvre la vue, il se fait baptiser. Les foules, elles croient, elles sont baptisées. L'eunuque, il croit au milieu de on ne sait où, il trouve une flaque d'eau, ils se font baptiser. Le baptême suit toujours, et c'est très étonnant de voir cette rapidité. On dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient, ces pauvres disciples, de vouloir absolument mettre de l'eau sur les gens? Pourquoi? De les plonger dans l'eau. Et pourquoi? En fait, c'est très simple. Parce que le Seigneur l'a commandé. Baptême qui veut dire immersion, le Seigneur a commandé. Il a demandé à l'Église que ceux qui décident de suivre le Christ dans leur vie, ceux qui sont sauvés, qui croient en Jésus-Christ, qui est leur Seigneur et leur Sauveur, eh bien, il leur a commandé de les plonger dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas trop longtemps, de les ressortir. Et il a commandé ce geste-là, très étonnant. Très étonnant. Pourquoi? Le baptême, c'est une image qui est très simple. Ça indique ce que Jésus a fait pour toi. L'eau, pour les Juifs, et dans l'imagerie de l'époque, c'est la mort. Et donc, on est dans la mort et on sort de la mort. Jésus est rentré dans la mort et il est sorti de la mort. Et il a pris d'ailleurs mes péchés. Mais le baptême indique aussi ce que moi j'ai vécu. Parce que quand je crois en Christ, eh bien Jésus a pris mes péchés et les a mis dans la mort et il m'a donné la vie. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelque chose est mort et quelque chose a pris vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset est juste extraordinaire. Quand on étudie 2 Corinthiens 5, c'est le chapitre dans lequel est ce verset, et là j'ai lu le verset 17, on voit ce que sont les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées, c'est quoi? Eh bien on voit au verset 12 par exemple, que c'est... Avant, on mettait notre fierté dans les apparences. Pas nous, hein. Nous, non, on met pas notre fierté dans les apparences. Pas du tout. Ce n'est pas du tout notre société, ni mon cœur. Avant, verset 15, on vivait pour soi. Moi. Oh, moi, je suis beau. Moi. On vivait pour soi. Avant, verset 16 de Corinthiens 15, on percevait les choses de manière humaine. On comprenait les choses d'une manière humaine. Eh bien, après, on voit les nouvelles choses. On ne met plus sa fierté, dans les apparences. On ne cherche plus en premier à les apparences, mais on cherche en premier le royaume de Dieu. On était à chercher des choses qui n'avaient pas de valeur sur la terre, et maintenant, tout d'un coup, on lève les yeux et on veut vivre pour le ciel et pour Jésus. On ne vit plus pour soi, mais maintenant on vit pour celui qui est mort pour nous. Comme il a donné sa vie, comme lui il a tout donné, eh bien on a envie, nous, de tout donner aussi. Parce que Jésus n'est pas un roi ou quelqu'un qui domine les gens, comme le font malheureusement les dirigeants de ce monde. On voit qu'il y a des guerres, qu'il y a des bruits de guerre actuellement. Jésus, lui, c'est le maître du monde entier, qui est venu, qui a refusé d'être roi et qui a été cloué à la croix. Voilà l'exemple du vrai roi. Le vrai roi a fait ça. Et il nous appelle à sa suite. Et il nous dit ceci. Il nous dit, mais comme moi, j'ai donné ma vie pour vous. Si vous choisissez de me suivre, vous devez aussi donner vos vies pour moi. Et pour vos frères et sœurs. Et pour les gens qui sont autour de vous. Et on n'a plus une perception juste humaine des choses, mais Dieu a enlevé, comme il a fait à Paul, ce voile. Et on voit maintenant qu'il y a des choses qui sont spirituelles qui se jouent. Que ce que l'on voit est souvent le résultat de choses profondes qui sont spirituelles. De combats. Combat de mort entre la lumière et les ténèbres. Combat de mort entre Christ, la puissance de l'évangile, et les puissances de méchanceté. Une nouvelle perception. Le baptême indique cela. Le baptême indique que toutes choses sont nouvelles. Que ma vie ancienne est passée et j'ai une nouvelle vie en Christ. Je vais continuer à pécher, je vais continuer à des fois vouloir repartir dans mon ancienne vie. On est tous pareils, on vit des belles choses avec Jésus et puis on revient, on fait un peu le yo-yo. Et à un moment donné, le Seigneur nous aide à nous affermir. Et à vraiment prendre part à cette nouvelle vie. De plus en plus, même si on repêche, ça devient des moments plus occasionnels, plus ponctuels. Et on continue. Et on apprend à se relever et à vivre cette nouvelle vie. Le baptême
il désigne simplement ceci. Jésus est mort pour moi. Maintenant, je veux vivre pour Jésus. Verset 34. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. L'attitude du geôlier, on a vu qu'elle a changé, qu'elle est tellement belle. Tellement belle. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui a changé cet homme qui devait punir les prisonniers, qui devait peut-être les maltraiter, qui avait un boulot qui était peut-être difficile, et tout d'un coup, on voit qu'il se met aux pieds des prisonniers et il leur lave les pieds. Peut-être même que l'eau qui a servi au baptême a servi à laver les plaies. Et on peut se dire, mais qu'en est la cause? L'évangile. L'évangile. L'évangile a transformé cette personne. L'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'enlevez pas à la religion la puissance de Dieu, s'il vous plaît. L'évangile, c'est Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner la vie. N'enlevons jamais ceci. Sinon, notre vie n'aura aucune puissance. Nous n'aurons que des apparences religieuses. Et on voit donc les fruits de cet homme. Et les fruits de cet homme, c'est très joli. On voit vraiment comme le comportement d'un chrétien que nous, on voit souvent en plusieurs mois. On le voit comme ça, là, on a l'impression en 2 heures, en 3 versets. Et on voit que, finalement, il se met au service, avec un cœur humble qui se met au-dessous des autres. C'est tellement ce nouveau cœur que Dieu crée en nous. Et on voit également qu'il partage ses biens, qu'il conduit chez lui Paul et Silas, qu'il leur ouvre sa maison, qu'il leur partage ses biens. Et ça, c'est tellement aussi ce cœur nouveau que Dieu met, ce cœur du croyant qui réalise que, eh bien, ce qu'on a, c'est que pour un temps, et c'est Dieu qui nous le donne, et on aime le partager. Et après, regardez, il se réjouissait. Il se réjouissait, mais pas que lui. La puissance de l'évangile touche une personne et toute sa famille. Et parfois, c'est insupportable pour ceux qui ne sont pas à Christ et qui vivent dans une famille où il y a une personne ou 2 qui sont à Christ. Parce qu'elles sont impactées, qu'elles le veuillent ou non, par cet évangile qui est une puissance. Malgré le mauvais caractère du croyant, parce qu'on garde malheureusement notre mauvais caractère, mais le Seigneur fait un travail, il travaille. Mais la puissance de Dieu agit, qu'on le veuille ou pas, parce que Jésus vient vivre en nous. Et l'évangile Christ, c'est la puissance de Dieu. Et ici, on voit qu'il y a un impact sur toute sa famille. Toute sa famille est impactée. Toute sa famille veut aussi suivre Jésus. Et il y a de la joie. Il y a de la joie dans cette famille. Et parfois, peut-être, nous avons besoin de ressentir à nouveau cette joie profonde qui découle du salut, qui découle de Christ même. Parfois, notre réservoir de joie est un peu vide. Notre réservoir est un peu percé. Et si le Seigneur ne nous renouvelle pas, eh bien, à un moment donné, on se retrouve un peu vide de joie. Alors qu'on voit que la joie est tellement cette réaction, cette chose qui remplit les maisons, les familles et les personnes qui reçoivent l'Évangile. Quand Philippe évangélise la Samarie, il évangélise une ville. Il y a des guérisons, il y a la parole de Christ qui est prêchée. Je lis, il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie. Et quand Philippe va annoncer l'évangile à l'eunuque éthiopien, que cet Éthiopien, il va croire en Christ, lui-même va dire « Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il y en a qui sont comme ça. « Moi, je veux me faire baptiser. Attends, on va t'accompagner. N'y va pas tout seul, ça ne marche pas tout seul. » Et il est marqué, il poursuivit sa route, tout joyeux. La joie. Jésus est mon salut, et Jésus, c'est la source de ma joie. La joie, elle se trouve en Jésus. Et parfois, malgré notre connaissance ou notre expérience avec Christ, on a juste besoin de se rebrancher à nouveau sur Christ.
Juste se rebrancher, c'est comme le petit dessin qu'on a fait là. On a mis une prise carrément sur Jésus, là, clac. Et on se branche sur Jésus. Et Jésus, on a besoin de ce qui est en lui, aussi simplement que ça. On a besoin de retrouver ce lien tellement simple et frais, cette relation avec mon Seigneur, Jésus, mon Jésus, qui est mort pour moi. Toutes ressources sont en lui. Dieu a choisi d'amener toutes choses entre les mains de Christ, et c'est lui qui remplit tout en tous. Il est notre ressource. Toutes ressources sont en lui, et il est notre joie. Néhémie 8, verset 10, c'est un verset de l'Ancien Testament qui nous parle de joie. Néhémie 8, verset 10. Nous dit ceci. Ne vous affligez pas, ne vous attristez pas, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Notre traduction dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et les amis, quand on perd notre joie, on perd aussi notre force d'avancer. On est découragé. La joie de Christ nous encourage, quelle que soit la situation. Quels que soient les fruits que nous voyons, que nous ne voyons pas, ne nous attachons pas aux apparences. Nous travaillons pour un royaume qui est céleste et qui ne se voit pas. On aimerait mettre des numéros, on aimerait accumuler, on aimerait montrer. Mais ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, eh bien, c'est son œuvre, qui est souvent secrète, qui est spirituelle. Et le moteur qui nous encourage, c'est la joie de Christ, qui nous donne cette force de continuer la joie de Jésus. Je suis juste heureux, mon cœur est dans la joie, parce que je connais Jésus-Christ. Et je peux me lever le matin, quelle que soit ma situation, et remercier Jésus pour ma journée, parce que je le connais, parce qu'il m'a donné cette journée. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et on peut aller dans notre journée avec une joie. Et le Seigneur, vous savez, nous remplit vraiment de joie. Demandez-la au Seigneur si on est sec, on a besoin d'être rempli. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. C'est celui, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui prend tout ce qu'a Jésus et qui nous communique. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme le branchement, c'est lui qui fait le branchement entre notre cœur et Jésus. Clac. Et après, ça coule. Et on est rempli à nouveau. Ici, on voit que la foi de cet homme a invité Dieu dans sa vie. Et c'est vrai que parfois, on entend souvent, c'est une petite pression ou grande que l'on a un peu du gouvernement, on a la laïcité, on a un environnement qui nous dit et nous répète constamment que la foi est personnelle. Elle est personnelle. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas trop qu'elle se voie. Hein. Tu peux croire quand tu es dans tes toilettes, ça ne nous dérange pas. Crois tout ce que tu veux dans tes toilettes. Mais quand tu sors des toilettes, il faut que tu sois neutre. Eh bien, les amis, ici, l'évangile est prêché dans les rues. L'évangile est prêché dans les rues. Ici, l'évangile est enseigné aux familles. Je me souviens d'un ami à moi qui m'avait repris parce que j'enseignais mes enfants dans la foi en Christ. Mais pour moi, c'est une fierté énorme. Et il n'a pas aimé ma réponse. Parce que la neutralité, c'est un enseignement. Hein. On enseigne les gens à ne pas faire ou à rester en dehors. Et moi, j'enseigne mes enfants à aller à Christ. Mais c'est une joie pour moi de le faire. Et alors, même si vous avez d'autres voix qui vous disent « Attention, il faut qu'ils soient libres de ne jamais aller à Christ, surtout », eh bien moi, je suis libre d'enseigner mes enfants pour aller à Christ, parce qu'en lui, il y a toutes les ressources que le monde ne peut pas leur donner. Et j'ai tellement envie que mes enfants deviennent des gars solides, qui aiment leur vie, qui savent pourquoi ils sont sur la terre, et qui ne sont pas dans la confusion de genre ou de je ne sais quoi. Et ça, c'est en Christ, ça se trouve, en Jésus. Et pour leur bien, je leur enseigne Jésus, pour leur bien.
leur bien, corps, âme et esprit. Je leur enseigne Jésus. On leur enseigne Jésus avec ma femme. Un serviteur de Dieu a dit, faites ce que vous voulez. Faites les lois que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mettez les pancartes que vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et l'Évangile a aussi besoin d'être prêché dans les rues, quelles que soient les situations, quelles que soient les lois. Vous savez, en Iran, on n'a pas le droit de prêcher l'Évangile. Et les chrétiens iraniens disent, ils savent très bien, ils connaissent très bien la mentalité de leur propre peuple. Et ça devient des chrétiens un peu furtifs qui témoignent de leur foi et qui parfois se retrouvent en prison. Ils rentrent dans un bus, ils distribuent à tout le monde, et ils ressortent. Et on ne les a pas vus. Ils annoncent l'évangile dans les rues, alors qu'ils risquent la prison. Nous ne risquons absolument pas la prison, mais nous avons peur d'y aller. Annoncer l'évangile de Christ dans les rues. Et je sais que le Seigneur simplement nous aide parce que c'est le modèle que l'on voit. L'Église est appelée à annoncer l'évangile, porter clairement l'évangile, mais également, et on l'a vu, la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu. Est-ce qu'on partage la parole de Dieu autour de nous? Un verset, un calendrier, une Bible, un évangile. C'est ça aussi, porter l'évangile. L'un va avec l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Parler de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait pour moi, et partager la parole de Dieu. Verset 35, quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire aux gardiens de la prison, relâche ces hommes. C'est très étonnant ce qui se passe. Paul et Silas ils vivent un tourbillon de souffrance, de jugement, de tout ce que vous voulez. Ils sont battus. On met leurs pieds dans ces entraves. Ils sont au fin fond d'une prison et ils vivent dans ces conditions-là. Et tout d'un coup, eh bien, les juges réalisent qu'ils sont dans l'illégalité totale, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils sont absolument embêtés et ils vont envoyer leurs agents, j'ai oublié le nom, qui est traduit par huissier, mais c'était les personnes qui travaillaient pour les juges et qui vont du coup annoncer il faut relâcher ces hommes. Un jour, Paul va vivre un autre emprisonnement et on ne le relâchera pas. Son dernier emprisonnement et il sera décapité à Rome. Bien sûr, illégalement, bien sûr, c'est parce qu'il va être considéré comme une menace. Mais on peut se poser cette question-là, et je finirai juste avec ça. Que faire en cas d'injustice à cause de notre foi? Que faire en cas de souffrance aussi à cause de notre foi? Eh bien, Paul, alors qu'il va mourir pour sa foi, eh bien, il va dire dans Romains 8, et je vais vous juste prendre quelques versets de ce chapitre 8, et on aura fini, les amis. C'est un peu la conclusion de cet enseignement. Il dit ceci, il dit, Romains 8, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Paul, il fait la comparaison entre notre petite vie actuelle sur la terre et ce qui nous attend avec Dieu. Mais il rappelle également par la suite que c'est notre espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et pour l'instant, ce que nous voyons n'est pas ce que nous vivrons après. Et quand on n'a que ce que l'on voit et que les apparences, eh bien parfois ça nous décourage. Parce que vous êtes sauvés en espérance. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par la vue. C'est par la foi. Mais il va encourager. Il va à la fois dire, oui, la nature soupire, notre propre corps soupire à cause de la corruption, du péché qui nous corrompt, nous, qui corrompt le monde. Mais il va dire ceci, il va encourager, il va dire au verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Si vous avez donné votre vie à Christ et que vous avez été appelé par Dieu, il vous a choisi, il vous veut avec lui. Et vous allez vivre plein de choses, restez fidèles et encouragés, parce que le Seigneur est avec vous et il vous amène sur son chemin malgré les difficultés.
Paul a dit ça et il s'est retrouvé en prison à un moment donné. Il chantait les louanges de Dieu en prison, ils étaient un peu bizarres ces gens. Et on voit que au verset 31 et suivant de Romains 8, Paul, il va poser plusieurs questions. Je vous lis plusieurs questions qu'il va poser. Il va dire, qui accusera ce que Dieu a choisi? Parfois on nous accuse. Parfois on nous met même à l'écart parce qu'on n'est pas comme les autres. Qui les condamnera? Parfois on peut même nous condamner, mettre sur nous une étiquette et nous enlever des choses que les autres peuvent faire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il va dire ceci, Paul, il va dire, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire ne pas vivre des souffrances, ne pas vivre la tribulation, peut-être des oppositions, peut-être la persécution. Ça ne veut pas dire ne pas vivre cela, mais ça veut dire que si Dieu est pour nous, alors nous sommes en sécurité, une sécurité éternelle. Éternelle. Paul et Silas, ils auraient pu être exécutés à ce moment-là. Ils auraient pu être exécutés, ça aurait été un acte illégitime, illégal, horrible, mais ça aurait été fait. Et eux, ils chantaient les louanges de Dieu, parce que leur vie était dans les mains de Dieu. Et Dieu, même dans ces moments-là, les remplissait quand même de joie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse? Parfois, on est tellement angoissé. La persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Et il va dire ceci, il va dire, en effet, j'ai l'assurance qu'il va faire une liste tellement longue qui peut se résumer en ceci, j'ai l'assurance que rien, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Celui qui t'a donné sa vie ne va jamais t'abandonner. Ton âme est en sécurité entre ses mains. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on prie les amis, on chantera un dernier chant. Seigneur, merci pour ton nom qui est puissant. Merci pour ton évangile. On va chanter un dernier chant qui nous parle de ta croix. Merci pour ton évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Ouvre les cœurs ce matin, Seigneur. Ouvre nos cœurs, s'il te plaît, Saint-Esprit. Et qu'on puisse, même dans le secret de nos cœurs, te donner notre vie. Ou te redonner notre vie. Renouveler le baptême. Renouveler cette décision qu'on a prise que on vit une nouvelle vie et que les choses anciennes sont passées. Notre vie est en toi. Sois loué, Seigneur. Sois loué.